Soleil, l'étoile centrale de notre système planétaire, de rayon orangé, répond au nom Iovolowavda, IOVOLOWADHASS, produisant l'attraction par l'argenté et la répulsion par l'orangé. Relié au plan éthérique, cet astre est parfaitement bénéfique et uniquement bénévole, donc complètement inoffensif. Il figure l'adulte accompli et le roi à l'autorité douce et ferme. Il figure diversement le don amoureux, tout à fait impersonnel, également attentif au bien de toutes les créatures. N'empêche qu'il faut toujours recourir à lui dans le respect, la dévotion et la gratitude. Cette étoile symbolise la lumière rayonnante de l'univers et la conscience claire du monde, évoquant un alignement parfait avec la source divine. Située à une distance de 150 millions de kilomètres de la Terre, approximativement âgée de 4,6 milliards années terrestres, on lui accorde une espérance de vie d'environ 10 à 15 milliards d'années, d'où il aurait vécu environ le tiers de sa vie en tant que corps igné et lumineux. Après sa naissance turbulente, qui prit 500 millions d'années, le Soleil se stabilisa dans sa séquence principale en un four atomique géant qui transforme 650 millions de tonnes d'hydrogène et 646 millions de tonnes d'hélium à la seconde. Il mesure environ 1,4 million km de diamètre, ce qui constitue 109 fois celui de la Terre, et une surface d'environ 5,120 millions de kilomètres, ce qui figure 12 000 fois celle de la Terre. Il peut ainsi comprendre 1,3 million fois la Terre. Pour le reste, il se compose d'éléments similaires à ceux de la Terre, dont elle provient, mais qui n'existent qu'à l'état de gaz vaporeux surchauffé. Les astronomes divisent le Soleil en 4 parties. La première, la couche primaire sous-jacente appelée photosphère ou sphère lumineuse, qui est la surface d'un éclat éblouissant qu'on aperçoit en le regardant. La deuxième, juste dessus, constitue son atmosphère, d'abord formée de gaz lourd, couche inversée, et la troisième, qui est formée de gaz léger, chromosphère, ceci donnant naissance aux protubérances déversées sur des centaines de milliers de kilomètres. La quatrième, formant sa couronne, le halo diffus et chatoyant, visible au moment d'une éclipse. Les scientifiques prévoient que, sur son déclin, le Soleil subira des transformations extraordinaires. En épuisant ses réserves d'énergie, ses couches extérieures se refroidiront lentement et se dilateront devenant, de petites étoiles jaunes, une géante rouge. Tandis que les gaz en combustion se répandront à travers l'espace, ils consumeront la Terre et toutes les autres planètes. Ensuite, il se contractera en une très petite étoile, appelée naine blanche. Le Soleil dérive à travers l'espace infini du cosmos avec sa famille de planètes, de satellites, de planétoïdes, de comètes, des milliers d'astéroïdes et des milliards de particules de métal et de pierre. À l'intérieur de la Voie lactée, le système solaire se déplace vers la constellation de la Lyre, son but céleste, à une vitesse d'environ 19 200 km par seconde. Chiffre vertigineux qui invite à se questionner sur l'impact du Soleil sur la Terre. Justement, l'atmosphère terrestre, d'une épaisseur de milliers de kilomètres, filtre la plupart de l'énergie solaire qui la frappe directement. Elle absorbe 43% de cette énergie, en réfléchissant 42%, son atmosphère en absorbant elle-même environ 15%. Dans sa rotation sur elle-même, elle connaît des phases diurnes et nocturnes. Ces phases opèrent un brassage de son atmosphère qui cause la majeure partie des phénomènes météorologiques connus. L'exploration spatiale a permis de découvrir qu'au-delà de son atmosphère, elle est entourée d'une magnétosphère, ce qui fait d'elle un aimant géant avec des champs de force s'étendant sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Ces ceintures de radiation, formées d'électrons et de protons captés dans le champ magnétique, peuvent atteindre entre 1280 et 64 000 km autour de la Terre. Elles engendrent les orages magnétiques. Durant les périodes d'éclatement solaire, des vents violents de gaz quittent le Soleil, gaz ionisés ou changés électriquement. Quand ces gaz entrent dans le champ magnétique de la Terre, ils poussent des particules au dehors, derrière la Terre, dans les ceintures Van Allen, pour former une queue. Ces mêmes éclatements solaires produisent également un champ magnétique qui grandit conformément à ces éclatements et prennent la forme d'une longue bouteille. Cette bouteille peut mesurer jusqu'à 149 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Si les gaz de cette bouteille sont accélérés par le champ magnétique, ils peuvent atteindre une vitesse considérable, perturbant le champ magnétique terrestre. Ces orages peuvent détraquer le temps, interférer dans les communications radiophoniques et les circuits électriques et produire les aurores boréales et australes 2 ou 3 jours plus tard.
L'énergie solaire qui atteint la Terre n'est pas constante, même qu'elle est cyclique. On croit en détenir la clé en observant le développement des taches solaires. Ces taches résultent de gigantesques courants de convection s'élevant à l'intérieur du four solaire pour jaillir à la surface. Alors que la surface du Soleil atteint une température de 11 000 degrés, ces taches n'atteignent qu'autour de 8 000 degrés, soit 3 000 degrés de moins que dans le reste du Soleil. Ces taches dérivent à la surface du Soleil, changeant de dimension et de forme chaque jour, certaines ne pouvant durer qu'une journée, d'autres jusqu'à 14 jours. Leur croisement apparent est dû à la rotation du Soleil. Les périodes entre les observations maximales s'étendent sur environ 11 années. Le Soleil agit aussi sur l'ionisation de la Terre. Ces ions constituent des particules émanées du Soleil et qui entrent dans l'atmosphère et l'air de la Terre, attirées par les champs magnétiques. Les ions positifs s'accumulent surtout au ras du sol, à cause des nuages. Les ions négatifs, plus bénéfiques pour la santé, remontent rapidement vers le haut. Les orages terrestres permettent occasionnellement un brassage d'ions pour rééquilibrer leur répartition et améliorer la vitalité générale des êtres vivants. Comme on peut le deviner, le Soleil produit un effet physique sur les êtres vivants, mais aussi un effet psychique. Il manifeste ses effets par le temps, la production alimentaire, l'ionisation, les rythmes biologiques, les formations géologiques, la météorologie, la formation des globules hépatiques et même les mouvements de masse, croit-on. Mais puisqu'il faut étendre ce sujet dans une perspective métaphysique, pour en comprendre son symbolisme, on dira que le Soleil constitue le dispensateur par excellence de la force vitale, source de chaleur et de lumière, qui donne la vie à tous les êtres vivants, animant même, à leur niveau, les minéraux et les pierres. Son rôle consiste à rayonner la lumière, la vie et l'amour dans la douceur, la tendresse, la joie, la paix et l'impersonnalité. Voilà pourquoi celui qui s'ouvre largement et régulièrement à ces doses bienfaisantes de lumière, reçoit en même temps son amour, sa force de régénération et sa puissance d'illumination. Par osmose, son cœur devient également un soleil, car sa chaleur et son rayonnement s'intensifient. Ainsi, sa compagnie devient plus agréable, recherchée, car apaisante et lumineuse. Recevant davantage, il peut donner davantage à son tour sans avoir à se forcer, déclenchant spontanément le processus de l'abondance. Plus on donne, plus on reçoit, rappelle le Soleil. Voilà pourquoi il donne sans compter, dans le complet détachement, à titre de Père céleste, de feu divin ou de volonté spirituelle. C'est l'âme flamboyante qui dispense à tous un amour égal. Tous reçoivent de lui un rayonnement égal de lumière, sauf celui qui se cache à l'ombre ou se terre dans un lieu couvert. Le Soleil constitue le modèle qui indique la voie menant à la connaissance et à la sagesse. On le relie mystiquement au cœur et au sang dont il donne l'image, symbole de loyauté, de courage, de don de soi, de bonté, de générosité et de liberté. On le dit en affinité avec l'or, la topaze, le rubis et le diamant. Le Soleil constitue le dépositaire de la graine divine, comme l'indique son symbole ésotérique formé d'un cercle pointé. Il devient par là la rampe de lancement des germes de vie divine de l'univers qu'il régit. Porteur de lumière, pouvoir unificateur, centre d'un monde d'émanation, il capte les rayons de la source divine pour les projeter dans le monde matériel. Il accomplit son œuvre avec dynamisme, se démontrant l'être magnanime en qui tous ont confiance. Il tire la puissance du passé pour construire le futur en agissant dans le présent. C'est l'homme de foi, l'époux divin ou spirituel, l'adepte des hautes sciences ou de la philosophie transcendantale. Il éveille l'aspiration, le pouvoir, l'intuition, les facultés intellectuelles, assurant une montée en flèche. Il invite à observer la nature pour capter la lumière qui se dégage des choses et pour la propager autour de soi. Il désigne l'idéal d'atteindre les hautes cimes du savoir ou de l'accomplissement. Il donne des enfants respectueux de la tradition, plutôt conformistes, en accord avec la morale dominante d'une époque. Il confère une grande sensibilité pour capter les rythmes naturels et vivre en accord avec eux. Il figure l'autorité naturelle, le charisme qui inspire respect et adhésion, le créateur d'harmonie, le grand unificateur des volontés qui amène à comprendre les autres créatures. Il instille le désir de connaître et de vivre la vérité et il donne l'aptitude de l'exprimer d'une façon logique toujours fondée sur le discernement et la sagesse pratique. Il démêle la vérité des événements confondants. Il calcine les impuretés, réchauffe le cœur,
dilate l'esprit. C'est le principe par lequel tout prend naissance. Le soleil donne la clé du jour qu'il ouvre à son lever et ferme à son coucher. Il illustre la victoire de la lumière sur les ombres et les ténèbres à titre de pouvoir du bien qui anéantit le mal et les monstres de la nuit, l'inconscient. Il donne une vision claire avec la force d'attaque pour vaincre les démons. C'est le dard lumineux du centre du ciel, centre d'équilibre, du cœur du monde, qui règne sur tout s'exprimant par une autorité chaleureuse et une conscience lumineuse de nature à éclairer et à révéler la réalité suprême. À titre de point situé entre la force divine et la forme matérielle, il démontre qu'il figure un stade intermédiaire de réalisation entre l'être qui commence à se développer et celui qui a atteint toute sa plénitude, car, au regard de la réalité cosmique, il constitue le Fils premier-né, enfant du Père divin et de la Mère céleste. Aussi ne faut-il jamais prendre le milieu du sentier qu'il figure pour son terme, mais trouver, au-delà de lui, les clés de Jupiter et de la couronne, le soleil cosmique central. Voilà simplement l'étoile qui diffuse la lumière, l'énergie et l'amour comme source du savoir, des facultés créatrices et des inclinations évolutives. Image de maturité ferme et douce, il montre la voie de la transparence, de la sincérité, de la noblesse du cœur et de la motivation spirituelle, distribuant à tous la joie, la chaleur, la clarté et l'amour. On l'appelle parfois la superconscience ou le ciel suprême, la source émissive de la conscience diurne, claire, intuitive, audacieuse, dynamique, active. Il désigne le maître qui éclaire et chasse l'obscurité. Il éveille la pensée qui doit se mettre au service de l'intuition et de l'aspiration spirituelle. Car c'est par la pensée qu'on forme les moules d'imagination qui engendrent les réalités qu'on souhaite. Le soleil rythme le cycle renouvelé du quotidien. Il est relié à l'apparition et à l'entretien de la vie par la distribution de la force vitale, à la conscience lumineuse, à la joie de vivre dans la clarté et la transparence, donc dans la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, le respect de soi et des autres. Il exprime ce que tout être doit faire ressortir tout au long de sa vie, son sens des valeurs, ses besoins réels, ses désirs légitimes, ses droits fondamentaux, son unité avec la source divine, sa conscience universelle, la dynamique de la famille, les liens avec son pays, la protection paternelle, l'approvisionnement universel. Par le symbole qui le représente, un cercle pointé, il démontre comment on doit faire son expansion autour de son cœur, mais en restant centré dans son cœur, son centre spirituel. Si un être, conçu à son image, n'oriente pas sa pensée et sa recherche vers le point central de son cœur, à l'intérieur de lui, il deviendra dispersé et écartelé, comme un être crucifié, car la croix illustre la dispersion tous azimuts à l'extérieur de soi qui entraîne dans le désordre et la confusion. Celui qui se disperse ainsi doit recommencer sans cesse dans une ronde monotone, ennuyante et fastidieuse, pris dans une course folle, manquant toujours de temps pour s'accomplir au vrai sens du terme. Pour l'homme, le soleil figure autant le Père divin que Dieu le Créateur. Il exprime le principe de la vie infinie qui relie le haut et le bas, le ciel et la terre, la gauche et la droite, la ligne d'horizon, l'avant et l'arrière, le connu et l'inconnu, soit toutes les directions. Il figure, comme on l'a dit, le cœur divin, mais aussi la beauté infinie et lumineuse, le centre de toutes les harmonies qui allient la sagesse du Père et l'intelligence de la Mère dans la rigueur et la miséricorde. Il désigne l'être qui diffuse et réchauffe, qui ne vit pas pour être aimé coûte que coûte, mais qui vit par amour et pour aimer. Il darde ses rayons dans toutes les directions sans se poser de questions sur la dignité des êtres qui les reçoivent. Il n'est pas animé du désir de bien faire, mais par celui d'être et de donner. Ne cherchant pas à prouver quoi que ce soit, il devient contagieux et magnétique. Il fait simplement le don de sa présence. Il englobe tous les êtres dans son amour et sa lumière, sans discrimination, sans condition, sans barrière. Il apprend à aimer sans rien attendre en retour, à dispenser à tous, indistinctement, sa lumière et son amour. En lui-même, il désigne la vérité réalisée ou manifestée dans la perfection. Il émet une énergie de mouvement, de clarté, de chaleur et de conservation. Pour l'individu, le soleil exprime la joie rayonnante déclenchée par un aspect naturel et lumineux de la vie, la couleur d'une fleur, le murmure d'un ruisseau, le bourdonnement d'un insecte, le chant d'un oiseau, la caresse du vent, le bruissement des feuilles, le clapotis des vagues ou le sourire d'un enfant, la salutation d'un inconnu, une marque de tendresse, une caresse, un mot gentil, une marque d'attention,
une solution imprévue, une intuition claire, un ressenti profond, un appel de son nom. Il invite à prendre conscience que la nature est hospitalière et qu'elle manifeste continuellement de telles expressions d'amour sincère dans sa vie par ses devas et ses anges. Il faut veiller à les percevoir et à les apprécier en vivant dans l'instant présent et en observant autour de soi. Il appelle à redonner progressivement un sens nouveau aux banalités apparentes du quotidien, à mieux vivre ses rituels de chaque jour, à trouver un autre sens à sa situation actuelle ou à ses relations, à découvrir près de soi les éléments piquants, humoristiques ou stimulants qu'on cherche si souvent loin de soi ou ailleurs, à accorder plus d'importance aux gestes apparemment insignifiants de ses journées, à accroître son estime pour les gens apparemment ordinaires, à ajouter des grains de sel à travers ses responsabilités pour les découvrir moins écrasantes ou oppressantes ou ennuyantes. Il rappelle que l'univers entier peut tenir dans un mot, une phrase, un passage de lecture, un geste, un visage, un événement. Il suggère de dépasser les petites difficultés qui parsèment la vie de tous les jours en les considérant comme des cailloux blancs précieux qui jalonnent sa voie. Il prévient de ne pas succomber à la tentation de chercher à se libérer des poids nécessaires de la vie en s'organisant une vie en marge des autres parce que les gens qui traversent sa vie ont tout un rôle à jouer auprès de soi, détenteurs d'un message ou d'une leçon de vie. Il conseille de régler promptement ses affaires courantes, de ne rien remettre au lendemain, ce qu'on ne fera jamais si on le fait, d'ajouter de la fantaisie à ses activités courantes. Le soleil apparaît souvent simplement pour inviter un être à s'ouvrir à sa lumière dans un silence recueilli, admiratif, respectueux, émerveillé et reconnaissant. Alors, on peut se laisser envahir doucement par sa lumière qui aidera à voir les choses en elles-mêmes, sans ombre ni artifice, ou qui changera la nature de ses pensées. Il murmure alors que, pour s'être délivré de nombre d'illusions sensibles et avoir suffisamment progressé, on mérite de le contempler un moment et d'écouter un message salutaire qu'il vient apporter, car le soleil représente plus que l'énergie lumineuse qu'il émet, qui éclaire tout ce qui existe, il est le mage qui transforme toute la nature. Comme un chef d'orchestre, il dirige son univers, enseignant par son exemple 3 vertus fondamentales, l'impartialité généreuse, la stabilité parfaite et la simplicité de l'esprit d'enfance. Le soleil ne vise qu'un seul but, être ce qu'il est, et, étant ce qu'il est, le modèle par excellence, il éclaire, réchauffe, vivifie, suscitant sans le vouloir son émulation. Il se contente de refléter la lumière infinie qu'il tire du grand soleil central, de l'enseignement éternel, la manifestation concrète des attributs cachés de Dieu. Il conduit à Dieu celui qui le contemple dans son essence ou sa quintessence, non celui qui l'observe pour l'observer. Il aide à se voir dans son intégralité originelle, semblable à Dieu et uni à lui dans un mouvement incommensurable. Il aide à se connaître au vrai sens du terme, en tant qu'être complet, total et parfait en soi-même, parfait de la perfection du moment, en route vers la grande perfection. Il aide à trouver son âme sœur, son moi intérieur, cette autre partie de soi qu'on cherche inconsciemment tout au long de son existence pour fusionner avec elle. Au nom du monde invisible, le soleil reconnaît tout être comme un disciple en tant que fils de la lumière. Il dispense ainsi l'enseignement initiatique à titre de grande lobe blanche de la fraternité universelle, parcourant tout son trajet évolutif propre en 25 447 ans. Il régit la pondération dans l'action, la concentration des énergies, la vie diurne, la compréhension de l'absolu et la découverte de la volonté divine, l'acceptation de bon gré de tout ce qui arrive, l'adaptation à la vie dans toutes les situations et circonstances, la satisfaction et le contentement permanent, l'ardeur au travail, l'esprit d'union, la découverte du sens des valeurs, les affections sincères, les sentiments raffinés, la reproduction des espèces, la pensée logique, la chaleur et la cordialité, l'acceptation d'autrui, la maturité et le développement des qualités de chef, la clarté mentale, l'illumination du mental, la précision et la minutie, la fidélité en amitié, l'amour désintéressé, le développement de toutes les aptitudes personnelles, les associations fiables et intègres, l'attraction du sexe opposé, pour la femme, les occasions favorables et les transformations heureuses, l'attitude magnanime, fière et noble, l'avancement social, la compréhension de la véritable beauté, le développement du bien-être, la justification du bon droit et la justification de la réputation, la poursuite d'un but précis, les moyens de se frayer un chemin à travers les obstacles, la clarification des choix, la compassion pour autrui, la fermeté dans la conduite,
l'estime de soi et la confiance en soi, le sens de l'autonomie et de l'indépendance, les fortes convictions, l'accroissement de la créativité, la croissance et l'expansion, l'accomplissement dans la lumière, l'élimination des toxines physiques et des empoisonnements psychiques, la droiture, la sérénité, la pondération en tout, la prépondérance de l'esprit sur la raison, l'extraversion, l'assomption des mérites, la gloire, la splendeur, les honneurs, la popularité, la renommée, le prestige et la célébrité, notamment à l'étranger, la foi en Dieu, le développement des talents et l'accession au génie, la réconciliation dans la discorde, les relations harmonieuses avec autrui, l'appui des gens haut placés, les habiletés innées, l'humeur agréable et la jovialité, l'idéal élevé, la dissolution des illusions, l'esprit d'initiative et d'invention, l'innocuité, la maîtrise des pulsions et des passions, la maîtrise de soi à tous égards, l'issue favorable des projets, le caractère amène et les manières courtoises, la démonstration de la plénitude des moyens, la sexualité équilibrée, l'audition de la musique des sphères, la victoire ou le triomphe en tout, l'initiation. Le soleil désigne le pivot central de notre système universel et il donne le symbole archétypal de la lumière, de la puissance, de la chaleur et de la sagesse. En ce sens, il évoque le Fils divin. Soleil ailé, il donne une image du chakra frontal, il exprime la vision subtile et la compréhension. Il démontre son aptitude à quitter le monde des apparences, le monde concret, pour s'envoler vers les dimensions célestes afin d'élargir son champ de conscience. En se liant au courant subtil de l'univers, on découvre la vraie nature des choses et on participe à la plénitude de la vie. Pour saisir la vie dans son intégralité et pour la manifester ensuite, il faut aimer et connaître le monde spirituel, car la sagesse amoureuse conduit à la vérité. Mais on n'y parvient qu'en considérant à la fois le côté objectif et le côté subjectif de la vie et en les fusionnant dans son centre intérieur. C'est l'intuition qui permet de saisir en même temps ces deux aspects différents, permettant de comprendre, de saisir et de pénétrer la réalité d'un seul regard. Ce motif mystique identifie le soleil dans ses phases diurnes et nocturnes, le centre divin dans son expression bipolaire, la fusion du ciel et de la terre, un être bien enraciné dans la terre et bien embranché dans le ciel, l'équilibre des polarités. Les deux ailes symbolisent la réalité du centre, la sagesse qui naît de la puissance et de l'amour. Il révèle l'inspiration-expiration de la manifestation telle qu'exprimée par le Soham qui vient dans ça, le signe divin. On comprend ainsi l'importance de la respiration profonde et harmonieuse qui aide à élever l'âme au niveau de l'esprit par un rapport supplémentaire d'oxygène et de prana, force vitale. Soleil ox-rayon terminé par des mains, en Égypte, il donne l'image d'Éaton, le dieu agissant, protecteur et caressant. Soleil babylonien, il est représenté par un cercle pointé compris dans deux ovoïdes rayonnants présentés à l'intérieur d'un cercle. Soleil blanc et soleil noir, dans chaque système organique du cosmos, le soleil en activité occupe un des pôles d'une ellipse dans laquelle se meuvent les planètes de cet astre. Le pôle opposé au soleil matériel est occupé par un amas de matière éthérique, soleil noir et ses planètes, qui maintient l'équilibre et empêche la rupture de l'équilibre général. C'est l'illustration hermétique du Téchi. Le soleil noir apparaît ci-contre. Soleil caché, la lumière qui donne vie et substance aux profondeurs. Dans la Kabbale, relié à Kaf, il évoque le consolateur qui vient délivrer les âmes au milieu de l'hiver. Il surgit des profondeurs de la terre. Il révèle la beauté de la source cachée. Soleil central, pour le système solaire, il s'agit d'Alcyone, dans les Pléiades, l'étoile plus brillante de cette constellation. Ailleurs, il identifie le grand générateur de vie qui a créé cet super-univers, relié à ces planètes sacrées, qui servent de porte d'accès à des univers futurs en périphérie de leur super-univers d'appartenance. Il indique un vortex d'énergie au centre du système des mondes qu'il projette et rassemble autour de lui par son pouvoir aimanté. C'est la principale source d'énergie et d'échange de cette énergie dans tous les aspects physiques, psychiques et spirituels. Centre du cosmos, c'est le lieu d'intégration de l'univers spirituel et matériel, le point de départ de toute émanation, création. C'est le noyau ou le centre du feu blanc de cristal de l'œuf cosmique. C'est le soleil derrière les soleils ou derrière le soleil, la cause spirituelle qui sous-tend l'effet physique du soleil physique, de toutes les étoiles et constellations, visibles ou invisibles. C'est le siège du Christ cosmique, le Verbe divin, par lequel fut doté de forme ce qui était informe, les mondes spirituels étant revêtus d'une forme physique.
C'est la source du néant cosmique originel, du nirvana, l'œil et ses 6 plans de conscience sacrée ou schèmes planétaires. C'est la conscience cosmique, l'être suprême, l'être un en manifestation cosmique et universelle. En Inde, on dit que le cosmos est issu du grand soleil central dont la masse est de 91 fois plus grande que la masse combinée des 91 univers systémiques. Notre univers, qui tourne autour du soleil, n'est que l'un des 91 univers qui tournent autour de ce centre spirituel. L'une de ces planètes lui sert toujours de relais. Il s'agit de la source d'énergie de l'omnivers, donc du noyau divin de la création, parce qu'il accueille le Père divin et la Mère céleste. Il est entouré de 4 planètes, Nectra, Octra, Assises et Zazé, tellement lumineuses, si bien imprégnées de l'énergie de la source primordiale qu'elle ne donne pas d'ombre. Soleil central, le grand, il est représenté par un cercle contenant une étoile à 12 pointes, formée de 4 carrés, encadrant un signe d'infinité verticale. Soleil couchant, il réfère à l'introspection ou l'intériorisation, le sondage des mystères de la vie. Les forces de transformation dans le noir indique la direction par laquelle les morts vont rejoindre le monde des esprits. Maturité, guérison, feu intérieur concentré, déclin des forces. Soleil cosmique, dans le yoga, il concerne le centre supérieur qui sert de lieu de résidence de la monade spirituelle, souvent appelée, de nos jours, la sublime présence je suis. Il exprime la pure lumière blanche de cristal ou de diamant. Soleil de jade, il désigne le cœur igné de la terre-mère. Soleil de justice, il renvoie au soleil derrière le soleil, le Fils de Dieu, le moi christique en ce qu'il guérit la pensée, illumine l'âme, éclaire toute la maison, révélant la gloire de Dieu. Soleil de la pression égale, il dévoile le noyau igné du centre de la terre. Soleil de l'obscurité, il évoque le soleil noir. Soleil de minuit, dans les mystères antiques, il cache le soleil noir de l'initiation. Le soleil spirituel, le centre divin. Soleil derrière le soleil, dans la Kabbale, il identifie Kété, la couronne ou le diadème. Soleil des intelligences, dans le néoplatonisme, il désigne l'astre lumineux du plan intermédiaire entre le plan matériel et le monde supérieur, régi par l'un absolu, le seul qui serait accessible et digne des hommages humains. Soleil des métaux, il rappelle l'or. Soleil doré, il fait voir l'astre de feu qui réchauffe les êtres, donne et perpétue la vie, permet à l'univers et à la nature d'évoluer selon les lois cosmiques en accord avec le principe cosmique. En hermétisme, le soleil du tarot, il évoque une volonté constructive qui rayonne en soi et autour de soi. Il démontre que le bonheur est contagieux. Il annonce qu'un nouveau processus très bénéfique et lumineux s'installe. On parviendra à donner une impulsion nouvelle à ses projets. On gardera l'équilibre en toutes circonstances, ce qui fonde le succès. Signe de maturité, il indique que l'on mène sa barque de façon juste et amoureuse. On pourrait bientôt trouver des collaborations fructueuses. Surtout, on vit dans une approche très saine de la vie. On peut s'attendre à une phase de grande joie et de notoriété. On prépare une fusion intérieure plus complète. Soleil exalté, en hermétisme, il réfère à l'oxygène. Soleil du midi, il est associé à la vie triomphante, à la vie à son apogée. Soleil hermétique, en alchimie, il illustre le plomb noir ou la pierre noire transmuée par le feu intérieur devenant or pur. Soleil invaincu, il désigne d'abord Mitra, le dieu des religions à mystère. Le christianisme l'a récupéré pour en faire le Christ. Soleil inversé, il décrit le feu du plexus solaire, le désir de l'ego, la source du pouvoir qui mène à la domination. Le pouvoir doit servir à créer son monde à son image et à sa ressemblance, non à dominer les autres. Soleil joint à la mer, il exprime ses relations et ses échanges lumineux avec son moi intérieur ou la clarification de son inconscient. Ses rayons sur les vagues expriment les diverses facettes rayonnantes de son être profond. Il révèle sa façon globalisante de concevoir sa vie parce qu'on intègre bien les enseignements quotidiens qu'elle apporte. Notons pour conclure que l'amoureux du soleil amorcera souvent des projets d'envergure qui ne rapporteront leurs fruits ou ne seront vraiment reconnus que vers la fin de sa vie ou qu'il produira une œuvre d'avant. Garde qui ne sera publiée que tard dans sa vie. Soleil levant, il est associé à l'Est et il figure l'éveil de la conscience, la montée de sa réputation, l'accomplissement de progrès, un nouveau départ, un nouvel avenir. Soleil-lune, il figure l'hiérogamie cosmique de la lumière et de l'ombre ou de l'essence et de la matière. Il incarne la dualité d'un monde manifesté appelé à se recomposer dans l'unité. Soleil noir, il identifie l'astre de l'obscurité,
perdu dans l'inconscient, qui révèle la présence divine. C'est la loi invisible qui règle tous les mouvements de l'univers et de la nature. Le soleil derrière le soleil. Dans un deuxième sens, il désigne le soleil dans sa fonction nocturne, quand il visite le monde de dessous. Il exprime alors la lumière de la maturation secrète des initiés qui imprègnent le cœur de la terre et enseignent en silence aux âmes. Il se présente noir pour ne pas éblouir, car il est noir de cette obscurité lumineuse et légère qui contient la conception immaculée. En lui rayonne la lumière parfaite qui ne projette pas d'ombre. C'est le feu vrai qui se cache au-delà des flammes et de leur source désordre. Dans un troisième sens, il figure l'absolu maléfique et dévorant de la mort, soit le déchaînement des forces destructrices dans l'univers, une société, un individu. Il annonce la catastrophe, la souffrance, l'épreuve et la mort. Il désigne l'inconscient dans son état le plus rudimentaire ou élémentaire. En alchimie, il désigne la matière première, non encore travaillée. Soleil physique, il figure la conscience de soi qui donne la reconnaissance de sa dualité essentielle. Il révèle la multiplicité des êtres dans l'unité indivisible. Dans la tradition védique, Inde, soleil qui apparaît dans un paysage naturel, il illustre le livre de vie. Il exprime la force intérieure du sujet, surtout en regard des éléments qui favorisent sa croissance, sa vitalité, son aptitude à s'orienter vers des buts lumineux, à saisir les bonnes occasions, à se trouver à la bonne place au bon moment. Dans ce contexte, en plus de fournir d'excellents indices sur sa santé et sur l'équilibre de ses polarités, il peut signaler la présence de maîtres initiateurs ou d'anges et d'archanges qui viennent à son aide pour témoigner de l'amour infini de Dieu, supporter, inspirer, annoncer la bonne nouvelle du salut ou de la rénovation d'un cycle. Soleil rouge, dans la tradition védique, Inde, il désigne le poison, feu sacré, de Pingala. Soleil scandinave, il est représenté par un cercle entourant une croix et 4 points. Soleil spirituel, il évoque le centre du ciel, immobile, au zénith, le cœur du monde ou l'œil du monde, l'esprit universel, la conscience divine, la volonté du tout, qui confère la connaissance de Dieu et mène à l'unité. Soleil Zia, il s'agit d'un globe rayonnant à 16 rayons répartis par groupe de 4, un chiffre sacré pour ce peuple autochtone des États-Unis. Soleil, Arédu, comme phénomène produit à Jéricho par Josué, il représente un apaisement du mental ou une immobilisation des remous de l'inconscient pour neutraliser les tendances négatives en soi. On se donne le temps d'accomplir sa tâche en pleine lumière. La contemplation de l'univers. On s'arrête pour capter les messages intuitifs du maître intérieur. La méditation ou la contemplation une fois les tendances négatives réprimées. Soleil, coucher du, il s'accomplit à l'ouest, le pays de la paresse et des divertissements iniques. Fermer les yeux sur quelque chose. Besoin de laisser aller. Déclin des énergies. Pour les Incas, le 5e soleil marque le centre des points cardinaux, le monde actuel. Il est représenté entouré de 4 dieux, puis des 4 couleurs fondamentales, rouge, noir, blanc, bleu, rattachés par des traits rouge sang. La figure centrale est Quetzalcoatl, dieu du soleil naissant. Soleil, éblouissement causé par il indique qu'on a établi un contact intense avec l'infini qui inculque la force de la vie rayonnante jusque dans les cellules de son corps. Accroissement d'amour, réussite dans sa carrière, bonne santé, protection céleste. La lumière qui éclaire en profondeur un passage de sa vie. Vérité fulgurante qu'on ne peut saisir sur le coup parce que trop lumineuse. Soleil central, le grand, le Christ, le cœur de l'activité christique dans l'univers. Soleil cosmique central, le grand, il réfère généralement au noyau de lumière spirituelle d'une galaxie, où siège le Logos suprême ou le Créateur unique. Il s'agit du noyau d'émanation et d'intégration du macrocosme esprit-matière, du cœur de vie divine et du centre d'origine de toute création physique et spirituelle dans la galaxie. Il exprime la force d'amour créatrice qui représente la lumière spirituelle et qui gère le plan de la création. Puisque la manifestation est infinie, il est très rare que cette expression désigne la source de tout ce qui est dans le cosmos, le grand corps de Dieu, au sens de la totalité des totalités éternelles. Le soleil, levé du, il révèle la naissance à la vie, nouveau départ, nouvel afflux d'amour ou de lumière, et, soleil, petit, il désigne la rate. Soleil, porte du, elle désigne le trou central d'une coupole, d'un dôme, d'une tente, tipi. Soleil, rayon du, il manifeste les noces de la lumière et de la chaleur. Mariage fécond autorisant la croissance.
Soleil, signe du, il indique la nature de l'homme physique, mental et spirituel. Il détient le secret du rayon de la personnalité et de l'attitude de l'homme à l'endroit de son âme. Ainsi, il indique le degré d'intégration réalisé des qualités de son âme, des moyens à sa disposition, de la qualité de son âme, de ses acquis en regard des relations de groupe. Il indique le problème actuel de l'homme, le rythme de vie de sa personnalité, sa qualité d'être, son tempérament, ses tendances vitales. Il suggère l'aspect actif ou rajasique qui naît du sujet ou sa ligne de moindre résistance. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!